Si d'ici là vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, eh bien on peut vous inciter à quelques jolies petites parties de campagne comme celle à laquelle Magali Defer a assisté. C'était au château de Champs-sur-Marne, une façon de faire vivre ce patrimoine. Regardez. Au château de Champs-sur-Marne, le comte et son épouse reçoivent. Mes amis, s'il vous plaît. Monsieur le ministre Poincaré et son épouse. Quel plaisir. Monsieur le député. Personnages, décors et costumes de la belle époque, la centaine de convives est invitée à remonter le temps, au cœur d'une partie de campagne comme il s'en donnait en 1900. S'il vous plaît, monsieur Eiffel est-il arrivé? Non, monsieur. Ah, pas encore, juste ciel. Il faut impérativement que je le voie ce soir. C'est au sujet de l'exposition universelle. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Des représentations théâtrales portées par une trentaine de bénévoles. Merci de vous recevoir. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer. C'est une première pour moi, c'est même une découverte. J'interprète le comte Louis Quint d'Anvers, qui était un banquier, qui a acheté ce château au XIXe siècle, qui a fait d'énormes travaux et qui a fait revivre ce château. C'était une histoire que l'on méconnaissait. Je pense qu'il était important, à travers ces spectacles, de faire vivre et justement de faire connaître cette histoire. Surtout, vous ne bougez pas. Voilà. On aime bien parler de théâtre immersif parce que le public va venir et pas simplement être spectateur, il va aussi lui-même être un peu acteur parce qu'il va être sollicité par des acteurs, par des figurants et ainsi avoir lui-même un rôle à jouer. On a ces petits costumes qui nous sont attribués pour le temps de la soirée, donc on se prête au jeu. J'ai fait figurante, un petit rôle aussi d'actrice, et puis avec d'autres couturières, on fabrique les costumes. Je ne suis pas du tout comédien dans la vie, loin de là, je suis informaticien, vous voyez, donc, mais ça mène à tout. Ce soir, je suis Monsieur Ferrand, l'amant de la comtesse. Faut pas le dire au comte surtout, hein. Il serait jaloux, il a un caractère assez bouillon. Monsieur Ferrand, s'il vous plaît. Êtes-vous prêt à recevoir le feu de monsieur le comte? Just the sky. Ce genre d'événement, il répond à deux objectifs. Celui de valoriser un peu différemment un patrimoine local et un objectif social, c'est-à-dire permettre aux habitants d'un territoire, aux habitants autour d'un monument, de l'investir et de le faire revivre, c'est-à-dire de s'approprier ce monument. C'est-à-dire ce n'est plus un château qui est visité par des gens de passage, mais c'est un monument qui s'ancre dans le territoire véritablement. Le regard que j'ai sur le château, c'est que parfois quand on passe devant, en fait, on dit « Ah, on est devant la maison », presque. C'est toujours plaisant de se dire qu'un lieu qui est chargé de mémoire est aussi utilisé, aussi apprécié. C'est vrai que c'est ça qui est le plus passionnant. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Les parties de campagne, comme l'ensemble des spectacles que nous portons, sont financées intégralement par leur billetterie. Une partie des recettes va revenir au monument, ici le Centre des Monuments Nationaux, qui est gestionnaire du site de Champs-sur-Marne, mais aussi de beaucoup de monuments en France. Et ainsi, en contribuant financièrement par ce genre d'événement, on va contribuer à la vie après le spectacle de ce genre de monument. C'est essentiellement une aventure humaine, parce qu'on s'est fait des tas d'amis, des tas de connaissances, et ça, c'est magique. Voilà, et sachez que d'autres parties de campagne sont également organisées un peu partout, tous les week-ends de juillet, notamment au château de Maintenon, c'est dans le département de l'Eure-et-Loir. Vous le saviez évidemment. Allez.